Et yo, coucou, c'est encore une fois pour une skincare vlog numéro 2. Là, je sais pas trop quoi dire, mais bon, je vais pouvoir justement vous informer au fait justement de ce que je vais pouvoir faire pour demain. Bon, alors, la bonne nouvelle en tout cas, c'est que j'ai obtenu mon bac. Du coup, c'est ce qui fait que je vais pouvoir compléter comme il faut au fait, mon inscription pour être étudiante. Et aussi trouver un endroit où pour pouvoir habiter, pour que je puisse être à proximité de mes études et voilà, faire mon indépendance, etc. etc. Donc voilà, je vais pouvoir vous informer de tout ceci au fur et à mesure. Bon là j'ai essayé de bien le mettre, mais là mes cheveux ils n'ont pas très envie ce soir. Donc voilà. Hop, je suis obligée de faire tout le temps ça parce que au moins voilà, ça se met donc donc voilà, c'est bon, je ressemble quasiment à rien, mais c'est normal, c'est le principal en fait. En fait, le principal, c'est que je fasse ma skincare. Et voilà, juste c'est ça en fait la routine du soir. Donc voilà, ce n'est pas très étonnant à voir, mais voilà, enfin vous voyez justement une personne fatiguée qui va justement vous raconter au fait ce qu'elle a pu vivre depuis ces derniers temps. Je peux aussi être informée aussi de la nouvelle loi au 1er juillet. Ça va être dévastateur, c'est moi qui vous le dis. Enfin, je trouve que c'est l'une des situations les plus pourries que la France a pu être. Donc voilà, c'est décevant. Je croyais que la France pouvait être mieux, mais là, à ce stade, je n'y crois à plus rien de ce pays. Donc voilà. Donc ça, je sais pas si ça va être joyeux, mais en tout cas, principal, c'est que je vais pouvoir faire un effort pour vous expliquer justement comment ça c'est au bac. Alors attendez. Normalement, je fais ça aussi pour aller dormir. Alors vous inquiétez pas, hein, je me suis lavée pendant la journée, mais bon, on sait jamais. Moi, je fais ça à chaque fois que je fais aller dormir, puisque sinon, voilà. Donc ouais, c'est vrai qu'on voit rien, mais bon, en même temps, je suis pas forcément une bonne personne pour placer les caméras. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Je suis justement en train de me mettre ce genre de produit. C'est sous les bras, c'est vegan. Donc voilà. Toujours pas la publicité, mais au contraire, c'est juste que je propose justement ce qui peut être bon pour les personnes qui veulent nécessairement pas se détruire la peau aussi avec des produits chimiques trop puissants. Et qui veulent juste avoir une routine du soir juste très simple. Hop. Donc voilà, désormais, j'ai fait absolument tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire me mettre des trucs sous les bras. D'habitude, je le fais pas trop, mais c'est nécessaire parce que je sais que j'ai beaucoup transpiré cette nuit. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai pas très envie de sentir ma transpiration. Pourtant, je me suis lavée, mais quand même, disons que j'ai pas trop le choix parce que je le sens beaucoup. Et je peux facilement transpirer la nuit, ce qui est quand même chiant. Donc si vous voulez savoir à propos du bac, donc oui, lorsque ma maman a vu que j'étais admise, bah sincèrement elle a sauté sur moi et puis elle me dit félicitations. Elle m'a quasiment serré tellement fort que j'ai eu mal à l'une de mes côtes. Et mon ex-copine justement a vu ceci, qui est donc devenue mon amie désormais,
Elle a vu ceci. Donc voilà. Et sans se rendre compte, elle m'a cogné les deux pieds quelque part, je ne sais où, sans doute près de la table. Du coup, c'est ce qui fait que je me suis rendu compte avec mes deux chevilles étaient quasiment remplies de gros bleus. C'est ce qui fait que j'ai eu des complications de marcher avec un peu de douleur. Je vais pas vous mentir, c'est quand même assez chiant au début. Donc bon, heureusement que c'est parti. Et aussi également, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre qu'à la fois aussi, il y a eu une amie qui a voulu fêter mon bac, seulement aussi elle a voulu me présenter un copain, enfin un petit copain du coup. Seulement le problème, c'est que elle m'a fait une surprise. Et je n'aime pas forcément trop les surprises parce que, surtout au moment où il faisait une grande chaleur, je suis souvent fatiguée, je prévoyais me reposer. Maintenant, elle me fait ça comme une pochette de surprise. Je n'étais sincèrement pas prête. Et ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai donc supplié à toute sa bande de potes justement pour justement attendre à ce que je puisse me reposer, quoi, quelque chose de simple, parce que PTDR ils m'ont même pas du tout reposé. Ils se reposaient, ces gens. Donc voilà, hein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, en tout cas, j'essaie de survivre dans la journée aussi. Bon, bref. Ils m'ont dit que j'ai dormi 1 heure. 1 heure. Une putain d'heure. Du coup, à la suite, bon, alors. C'est vrai qu'on est allé au bar, justement, qui était dans mon village. On a bu j'ai bu de Sprite. Mon ami a bu du Coca-Cola. Son frère du sirop. Et, comment dire, voilà, son compagnon de l'eau. Si je me souviens. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon ami est justement beaucoup plus âgé que moi, certes, mais son copain l'est plus. Il est dans les 41 ans et elle est dans les 25 ans. Et moi, je suis bientôt dans les 20 ans. Donc bon, pour vous dire, on a 6 ans d'écart parce que pour l'instant, j'ai encore 19. Mais bon, je suis pas une 2007, je suis juste une 2006. C'est juste que malheureusement, comme je suis née tout à la fin de l'année 2006, genre 6 décembre 2006, forcément, je suis une semi-2007 et une semi-2006. C'est ce qui fait qu'au final, c'est un gros bordel. Lorsque des gens essaient de comprendre au fait ma date de naissance, il y a des gens qui disent du coup t'es une 2007, du coup t'es une 2008, du coup t'es une 2009. Je leur dis non, bien au contraire, je suis justement une personne de 2006, plus âgée que vous, et hélas. Et du coup, ça m'a causé aussi de l'harcèlement parce que j'étais plus âgée. Alors qu'en fait, j'avais juste fait TDR, rien demandé. Je voulais juste vivre une vie normale au départ. Donc voilà. Voilà, hein, c'était ça le but du départ. Hein. PTDR, c'était juste. Voilà. C'était juste faire en sorte. J'espère que j'en ai pas trop à rajouter, puisque sinon ça serait dommage. Donc bon. Je vais quand même vérifier. Je vais quand même bien répondre pour voir si c'est. Voilà. Puis ensuite, on est allé au kebab. Et c'est là où tout s'est barré en cacahuètes. Ils m'ont plus adressé la parole à cause de ça. Et du coup, tout allait bien pour l'instant. C'est toujours entre des potes. Voilà, pour moi, je me faisais plaisir. J'avais mon ami qui était entouré de son nouveau petit copain. J'avais toujours PTDR, celui-ci, qui était toujours en train de traîner avec mon ami. Bon, ils étaient quand même en train de se. Bon, ils étaient pas encore en train de se galocher, mais voilà. Ils se tenaient la main. Mais voilà, hein, je me disais qu'en fait c'était bizarre parce qu'elle commençait à manger peu, alors que généralement, pour me rappeler, au fait, au départ,
elle vient justement de quitter justement quelqu'un qui était hyper toxique, qui l'a justement empoisonné depuis plusieurs années, qui s'appelle K. Voilà, on va l'appeler K parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Seulement malheureusement, cette amie, malheureusement, elle a subi beaucoup de choses. Elle était maigre, elle ne mangeait pas, elle était très blanche lorsqu'on s'était rencontrés. Et de mon côté, très sincèrement, en fait, en gros, on n'était pas forcément dans le bon mood du temps. Mais on a pu se rencontrer pour, bref, comme vous avez donc compris, voilà, pour bien faire. Enfin bref, on s'est donc rencontrés, voilà, on a donc papoté. C'est moi qui ai commencé la première, puis ensuite, voilà, on a donc communiqué. Et après, on s'est toujours parlé. Seulement, le problème, c'est que il y a eu des moments où, certes, il y a eu un passage où ça s'est éclaté. Donc voilà. C'était un moment où c'était devenu compliqué. Genre voilà. Au départ, on devait, je cite, manger tout ça une pizza. Bon, en tout cas, je pouvais plus. Je disais ouvertement à Mélissa. Pardon. Putain, je viens de prononcer son prénom là. Oh, fait chier. Bon, bref, de toute façon, c'est qu'un vlog, donc très sincèrement, les vlogs sont quasiment mis en privé. Donc merde. Par contre, ce que vous allez savoir, très sincèrement, c'est une chose, c'est que son prénom, la suite, vous n'allez pas connaître son visage. Parce que je tiens à la protéger, mais bon. Puis ensuite, pour éviter de l'amener vraiment des problèmes, je ne vais pas livrer justement le prénom de son ex, parce que voilà. J'en ai décidé ainsi, parce que c'est pour sa sécurité, et puis merde. Je pense que sincèrement, elle a déjà vécu assez de problèmes comme ça, donc bon. Du coup, le problème, c'est que, bon, on est allé à l'extérieur parce que il y avait quasiment les fours du kebab qui étaient justement à côté du stand. C'est ce qui fait que malheureusement, on crevait de chaud. Et moi, je crevais de chaud et j'étais fatiguée. Voilà. Normalement, c'était une soirée du lendemain du 7 juillet pour fêter mon bac. On était donc 8. Après, à la suite, on s'est donc réunis sur une table à l'extérieur. Tout se passait bien. On s'installait et tout. On ouvrait nos boissons, on commençait à boire. On attendait patiemment les pizzas. Et PTDR. Devinez ce qui s'est passé. Genre, tout est bien pour l'instant, hein. Voilà, il y a justement des pizzas, tout ça. Je sais plus ce qu'ils ont pris comme pizza, mais bon, en tout cas, je me souviens très bien. C'est une reine avec de la dinde dedans. Genre, on dit la viande, c'est quasiment de la dinde. Des gens ont beaucoup galéré, hein. Je dirais la reine dinde. Parce que c'est vraiment, ça s'appelle vraiment la reine, plus loin, d'apostrophe, Inde. La reine d'Inde. Du coup, il y a des gens qui m'ont dit, et comment ça devenait vraiment chiant parce que vraiment je me suis dit mais bordel, mais ils savent comment ils ont appelé leur pizza ou quoi. Bref, je me disais que c'était un peu bizarre, mais bon, je me suis dit le plus important c'est qu'ils ont compris. Parce que bon, ils me connaissent depuis en bas et donc voilà, c'est bon. Depuis que le kebab est là, PTDR, je nous décidé, je cite, voilà, d'être là. On va aller voilà, allô. On est donc bien sûr au kebab. On a donc voilà. On a donc essayé de manger nos pizzas et boire nos boissons. Enfin, au départ, c'est boire nos boissons. Hein. Et juste au moment, devinez quoi? Tout s'est barré en cacahuète lorsque il y a eu, et je vais vous le dire honnêtement, tout a pété un plomb au moment où ça pouvait être absurde. Vraiment. Mais bordel, mais vraiment. Au départ, c'était ma fête du bac. Apparemment. Parce que bon. Enfin bref, je vais donc pouvoir tout vous expliquer. Putain. Désolée, j'ai mes tocs. Donc voilà. Et du coup, c'est qu'à cause de certaines guêpes, ils ont commencé à s'agiter. Enfin, surtout Mélissa et son frère, qu'on va appeler Kylian. Donc voilà, Mélissa et Kylian. Et son
futur petit copain, enfin, son futur petit copain, enfin, bref, autrement dit, l'homme avec qui elle traînait, euh, il était beaucoup plus calme que les deux. Mais très sincèrement, lorsqu'on disait de ne pas bouger, très sincèrement, ça tournicotait partout. Et puis il s'agitait. Et puis ça tournicotait partout. En gros, très sincèrement, ils n'ont pas du tout écouté nos propos, au fait, lorsqu'il fallait dire qu'on touche. Lorsque on veut que les guêpes s'échappent, on s'en fout, on ne bouge pas, en fait. On ne bouge pas. Ce qui les agite et ce qui les attire, en fait, c'est certes pas que le sucre, mais aussi les personnes qui bougent dans tous les sens. Chez eux, c'est un signe de provocation. Et bon, je suppose que les deux ne savaient pas. Je sais pas, je ne vais pas les en vouloir pour ceci parce que tout le monde ne peut pas forcément savoir tout sur les insectes. Mais à la fin, tout le monde a pété un câble et ils se sont dit, ouais, vous savez quoi, on va être à l'intérieur. Et du coup, je leur ai dit, bah non, je vais rester, bah non, il fait trop chaud à l'intérieur. Je veux rester à l'extérieur. Et on disait, bah voilà, bah comme ça tu seras tout seul et nous on sera à l'intérieur. Sauf que moi, me laisser en plan, alors que sincèrement, bah, je ne voulais pas. Qu'importe s'il y a des guêpes. Moi, en tout cas, je ne veux pas. De toute façon, on leur a justement dit comment il fallait faire avec les guêpes. On nous a pas écouté. Donc bon. Si les guêpes s'agitent, c'est leur problème. Ils avaient qu'à se calmer. Puisque bordel, ce n'est pas la première fois qu'on leur dit de se calmer. Donc voilà le problème. Et du coup, à la fin, je me suis retrouvée toute seule. On m'a servi ma pizza. Certes. Parce que tout le monde était encore là. Et à la fin, je l'ai mangée toute seule. Tandis que les autres étaient en train de rigoler sur la table, tout ça. J'ai mangé toute ma pizza. Pendant la durée de... Lorsque j'ai mangé toute ma pizza, je n'ai reçu aucune visite des trois. Du coup, bah, en colère et du coup blessée et vexée parce que bah, merde, j'ai mangé toute seule. Alors que normalement, on aurait dû fêter mon bac, je rappelle. Je suis donc allée en colère vers les services. Je disais, j'ai payé ma pizza avec mon propre argent et je dégage. Parce que quand même, j'ai un peu de respect quand même, PTDR. Je paye quand même ma pizza, hein. Donc voilà, hein, je paye quand même mes propres trucs avant de partir. Je laisse pas à Mélissa tout ce qu'il fallait payer parce que je suis pas une connasse. Voilà, je suis juste une personne qui est juste blessée par leur comportement, c'est tout. Mais apparemment, vu que je n'ai pas reçu de nouvelles depuis, bah, je suppose qu'elle a toujours pas compris que j'étais blessée par leur comportement et que c'était outrageux. Et que, à la fin, bah, j'étais juste blessée, vexée. Et bah voilà. À la suite, je me suis acheté une bière et une glace. Et j'avais dit que j'avais payé ma part et eux, ils allaient se débrouiller. Du coup, bah, voilà. Mélissa m'avait dit, je mangeais vite ma pizza. Parce que honnêtement, bah, je l'ai mangée vite. Je l'ai mangée vite, mais sans appétit, parce que j'étais seule. Je n'ai pas profité. J'étais seule. J'étais en train de pleurer, même. Et en compagnie, j'ai des guêpes et j'avais un homme qui était désolé pour moi à côté. Genre, je disais, putain, je suis toute seule. Je suis à moitié en sanglots. Je me suis dit, putain, je me sens seule. Ils sont partis juste parce qu'il y avait des guêpes. Je sais pas, on pouvait se déplacer ou quoi que ce soit. Non, fallait qu'on me laisse seule. Et après, à la fin, ils s'étonnent de pourquoi. Et après, ils sont mécontents parce que j'ai osé être vexée. Mais les mecs, je suis navrée, mais normalement, lorsque tu respectes des personnes, c'est pas des insectes qui doivent te faire fuir pour que tu laisses la personne en plan. Je sais pas, moi en tout cas, j'ai jamais laissé les gens en plan. Surtout Mélissa et sa bande, malgré que je n'ai pas aimé certaines circonstances. Genre par exemple avec son ex qui a tout simplement voulu me fliquer parce que j'ai osé avoir 18 ans, qui voulait tout simplement faire un date avec un homme de 30 ans. On a quand même voulu on l'a quand même... Mélissa et son ex, voilà, enfin... Mélissa, elle n'a rien fait, mais disons qu'elle était sous l'influence de son ex, un ex qui était toxique d'ailleurs, qui a voulu me fliquer, en disant que, ouais, non, tu arrêtes. Alors que, très sincèrement, ils se rendent pas compte, mais au fait, je date qui je veux.
Et maintenant, bah, j'aurais pu louper un date parce que bah, ces personnes ont voulu me fliquer. D'accord, je veux bien qu'on me protège, mais là, c'était juste abusé. On m'a surveillé comme si j'avais 14 ans. C'était juste abusé. Alors que très sincèrement, ces gars, ils disaient, ouais, je vois pas quelque chose qui est très net chez lui, alors que son ex n'était pas net du tout non plus, on rappelle. Et il a osé faire le mal alpha devant ces deux-là, et les menacer, leur faire un geste provoquant, leur faire des gestes provoquants, leur pointer du doigt même, leur regarder avec un regard noir, mais putain, il disait, c'est bon, il se passait rien. Et c'est vrai, il ne se passait rien. Genre on jouait au billard. On jouait au billard. Ils aimaient le billard. Moi aussi j'aime le billard. Il s'est rien passé. Tout ce que je voulais, c'était jouer au billard. Avec des gens. Genre, je sais pas si son ex s'est rendu compte avec Mélissa, mais en fait, je suis une personne sociale. Il est naturel pour moi de communiquer avec des gens, de faire de nouvelles connaissances, parce que je suis sociale. Et j'avais dit ça à Mélissa que cela m'avait pas plu. Et je disais que j'étais un adulte et que je savais ce que je faisais. Et que j'étais capable de repérer les mauvaises personnes. Et je lui disais, et c'était là où je commençais honnêtement à lui dire que c'était plutôt enfin, Kylian Mbappé le problème. Kylian Mbappé. Voilà, on va l'appeler Kylian Mbappé. Parce que, très sincèrement, enfin, et ça m'énerve toujours. Hein, ça m'énerve. Ça m'a tellement marqué de façon négative que je m'en souviens comme si c'était hier et ça me donnait. J'avais quasiment une colère antérieure vers moi. Mais vraiment, j'étais. Mais blessée parce qu'on a voulu fliquer mes relations. Et je déteste ça. Se dire qu'on n'a pas une confiance en moi et qu'on m'a minimisée comme une personne. On m'a infantilisée devant deux personnes. Je me suis. J'étais blessée d'être infantilisée. Et leur excuse, j'avais 18 ans, elle avait 24, et lui il était quasiment dans la trentaine ou quarantaine. Je me suis dit, mais c'est quoi cette excuse? Ils ont fliqué quasiment ces deux hommes que si c'était mes parents. Alors que je m'en foutais, mais en tout cas je voulais juste prendre connaissance avec eux, je voulais juste m'amuser au billard avec deux personnes avec qui on avait un très bon mood, avec qui on s'entendait très bien. Maintenant je sais plus du tout où ils sont, et maintenant je vais sans doute jamais les retrouver. Parce que vu comment est cet l'ex de Medusa, il était problématique. Il arrêtait pas de nous donner des anecdotes comme quoi il frappait jusqu'au sang les gens. Il avait tout le temps des bagarres. Il avait tout le temps des problèmes. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que, très sincèrement, lorsqu'elle a voulu rompre, il y avait toute la famille de celui-ci, et même y compris son ex, à ce gars-là, qui ont voulu massacrer Mélissa. Et son frère, Christian. Je vous rappelle. Et je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Mais waouh, putain. Il lui a fallu un an, malheureusement, hélas, pour qu'elle puisse se rendre compte. Bon, c'est beaucoup plus rapide que certaines personnes, je vous assure. Quelques-unes, elles prennent 20 ans ou 10 ans à se rendre compte qu'en fait, elles étaient avec un mec toxique pour ensuite finalement s'en débarrasser. Je vous assure, c'est moins pire que ça, mais elle était quand même courageuse de pouvoir le quitter. Et puis ensuite, après quelques semaines, elle a enfin bloqué ce Kylian Mbappé. Putain, je vous assure, j'en pouvais plus. Je me suis dit, bordel, mais elle va jamais s'en débarrasser. Et au moment où je me suis dit, c'était Alléluia, Alléluia. Enfin bref, je suis pas catholique, mais franchement, bordel, j'avais vraiment ça en tête. C'était vraiment bordel, mais. Oh putain, c'était vraiment une histoire, mais. Bordel. Enfin, la prochaine fois que je vais dans ces genres de fêtes, je sais sincèrement retrouver ces hommes avec qui je me suis très bien entendue et avec qui, bah voilà, même s'ils ont 30 ans, en fait, qu'importe, j'aurais dit, je suis attirée par des hommes beaucoup plus âgés que moi. D'accord? Donc, sincèrement, si je rencontre quelqu'un de plus âgé, bah, ce n'est pas grave.
Je ferai en sorte, je cite, à trouver les bonnes personnes. Et puis, voilà. Bon, je vous promets de ne plus vous montrer ce genre de désastre en termes de couple, puisque là, c'est c'est horrible. C'est vraiment horrible. Bon, bref. Du coup, bah maintenant, je vais aussi me brosser les dents. Mais donc, ouais, voilà, maintenant vous savez mieux pourquoi est-ce que notre amitié est perturbée maintenant, parce que, bah... Après, j'espère que c'est un malentendu, puisque là, j'aimerais tellement pas que ça se termine comme ça, juste pour des guêpes, donc voilà. Des amis se fâchent pas pour des guêpes, donc... Enfin, j'espère que ça va bien se passer, mais... Déjà, elle m'a toujours pas donné de nouvelles, donc bon... Après... Depuis qu'elle est redevenue... enfin, pardon, je veux dire, depuis qu'elle est de nouveau avec un mec, très sincèrement, elle commence à ne plus très bien manger. Je me suis dit, putain, elle s'est à peine remontée l'esprit en 2 mois. Genre, depuis qu'elle a quitté son ex, elle se repromène, elle a des relations encore avec sa mère, elle remange comme il faut, elle s'imagine un avenir, elle va enfin bosser. Enfin, merde, je vous assure, depuis qu'elle a un copain, elle s'est mise à stopper de manger. Et je m'inquiète beaucoup pour l'avenir de Mélissa quand même, parce que je sais pas comment ça va se passer. Je sais sincèrement pas. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que les harcèlements qu'elle a avec sa famille et autres, j'espère sincèrement que ça va s'arrêter, puisque là, ça devient justement absurde. Le gars disait que dans ses messages, ouais, tu m'as aimé et tout, et tu me disais que tu m'aimes plus maintenant. Enfin, elle t'avait aimé, d'accord? Elle t'avait aimé dans une relation qui ne lui plaisait plus parce que ça devenait trop toxique. Tu ne la laissais même pas respirer, tu voulais nous fliquer même dans la relation amicale dont on est toujours, normalement, malgré les tensions, parfois de temps en temps. Tu as voulu menacer ton frère et aussi certains hommes qui n'ont rien demandé. Bref, la seule personne qui est en tort ici, c'est toi. Donc, sincèrement, en plus, tu l'as trompé. Donc, très sincèrement, c'est pas respectueux du tout. Tu lui avais fait comprendre qu'au fait, bah, si tu voulais un gosse, bah, très sincèrement, sa vie ne lui comptait pas parce que tu disais que tu allais justement abandonner son corps pour ensuite t'occuper de l'enfant après. Donc déjà, le gars qui se prend une personne exemplaire, on se calme. Et puis en plus, il y a tellement plein d'anecdotes. Il y a tellement plein d'anecdotes que je voudrais pas te dire parce que sincèrement, le gars me dégoûtait profondément. Et je n'ai pas forcément envie d'avoir des problèmes parce que il harcèle déjà mon ami, je veux pas forcément qu'il m'harcèle non plus, compris avec ma famille. Parce que franchement, si je porte plainte, là, ça va vraiment être une porte-plainte de façon collective. Donc le gars, s'il veut s'en prendre à moi, sincèrement, faudrait qu'il se calme parce que il y a absolument, il y a absolument eu tout plein de preuves comme quoi il voulait fliquer même des gens qui n'étaient pas sa petite copine de base, comme moi par exemple. Il voulait me fliquer, alors que sincèrement, je voulais juste faire des connaissances avec des hommes, voilà, que je trouvais ça bien et tout. On voulait me fliquer même sur l'alcool, alors que je sais très bien gérer l'alcool. Je bois de l'alcool depuis mes 13 ans, ma gueule. Et Mélissa connaît sincèrement pas les personnes bourrées. C'est ce qui fait que malheureusement, lorsqu'elle m'a vu boire, on me disait si tu bois encore une autre, on t'interdit de boire. Une bouteille. Genre, j'étais obligée de la boire jusqu'à ce qu'elle devienne dégueulasse. On me disait tu la bois en 1 heure. En 1 heure ou un truc comme ça. À la fin, c'était dégueulasse. Genre, on m'avait fliqué, mais vraiment, jusqu'au bout à ce moment-là, et j'avais juste l'impression d'avoir 14. J'avais l'impression de redevenir un enfant. Et le pire, c'est que j'ai tellement mal vécu mon enfance que j'aimerais pas y retourner. Et m'infantiliser, c'est vraiment quelque chose que je refuse. Et c'était ça ce qu'on s'était dit parce que je ne veux plus qu'on m'infantilise. Voilà, c'est juste ça. Et en plus, sincèrement, au moment où j'ai voulu lui adresser qu'au fait je m'étais agressée sexuellement par mon grand-père, elle avait dit qu'elle s'en foutait. Et qu'elle voulait se concentrer plutôt sur autre chose. Normalement, je m'attendais à avoir toute son attention, mais lorsque toute l'attention n'est pas sur elle, bah elle est ailleurs. Donc voilà. C'est ce que j'ai pu remarquer, ce qui est bien triste. Elle arrêtait pas de faire ses reproches aussi
une amie qu'elle avait, mais sans se rendre compte, bah, en fait, c'est quasiment les mêmes problèmes que cette amie. Mais elle se rend pas compte, puisqu'elle est égocentrique. Et c'est vraiment, elle se rend pas compte qu'elle l'est. Mais bon, de toute façon, je ne vais plus lutter parce que je commence à en avoir marre. Dans cette amitié, je me sentais pas réellement écoutée. Donc voilà. Donc après, je manquais pas qu'à. Pardon. Après, comme je disais, je n'étais peut-être pas assez claire, mais disons que si elle a envie de voir ceci un jour, bah. Disons qu'en fait, les discussions, ça tourne toujours vers elle. Et à chaque fois que j'ai envie de faire une discussion, ça tournait toujours encore vers elle. Genre, à chaque fois, je pouvais même pas du tout communiquer des choses à propos de ma mère, à propos de ma naissance, à propos de ma vie en global. Je trouvais ça justement absurde parce que je pouvais pas parler justement du moment de l'accouchement avec ma mère, parce que sinon ça allait faire entrer en souvenir justement qu'elle est prématurée, qu'elle est malheureuse à cause de ça. Je n'ai pas voulu la rendre malheureuse, mais disons que dans une amitié, normalement, certes, c'est bien de connaître des choses de ta part, mais normalement, tu dois aussi connaître des choses de ma part. Enfin, je sais pas, qu'on se parle à égal, pas qu'il y ait plus d'une personne qui parle que l'autre d'elle-même. Enfin, je trouvais toujours qu'il n'y avait pas cette égalité, donc c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Mais en même temps, elle avait dit qu'elle avait pas beaucoup d'amis. Après avoir vécu un an avec elle, je vois qu'elle n'a pas forcément beaucoup trop évolué dans le côté égocentrique. Genre, ça tournait toujours vers elle, tout. C'était juste. Enfin, si elle a besoin de parler, ça je peux comprendre, mais disons que bah voilà, j'ai l'impression d'être un psy. Alors qu'en fait, bah, qu'est-ce que je pouvais faire? Il y a des moments où je suis justement une amie et que j'essaie justement de la motiver, de l'encourager, de prendre soin d'elle du mieux que je pouvais. J'ai fait sans doute des erreurs, moi aussi, hein, dans cette relation, mais quoi qu'il en soit, il y a juste des moments où j'en pouvais plus. Et je le dis très fortement, voilà, je tournais tout autour d'elle. À un moment donné, j'en pouvais sincèrement plus. Après, je sais pas ce qui se passe dans sa maison, hein, puisque je suis jamais allée une fois dans sa maison. C'est ce qui m'énerve dans cette amitié, c'est parce que il n'y a jamais eu des parts égales, par exemple, comme quoi, bah, soi-disant à cause du chien, je ne pouvais pas y aller. Enfin, je sais pas, vous pouvez, je sais pas, mettre le chien dans une autre pièce. Ça venait pas à travers leur idée, mais en tout cas, c'est sûr, je ne pouvais pas entrer dans leur maison. C'est ce qui fait que la Mélissa, voilà, je n'ai jamais vu sa chambre. Je n'étais jamais invitée à manger chez elle. Alors que j'aurais bien aimé ceci un jour. Donc voilà. Sauf que bon, voilà, on a les résultats. Je n'ai été toujours pas invitée. Et très sincèrement, bah, j'ai juste l'impression d'être un psy qu'autre chose dans cette relation. Normalement, ça devrait pas être moi qui devrait être le psy. Seulement, bah, malheureusement, bah, elle n'arrive pas à parler devant un psy. Après, très sincèrement, ça me dérange pas, mais disons que si on a envie de rattraper certaines choses, je vais lui dire que je ne veux pas être un psy et que je voudrais aussi qu'elle m'écoute de part égale. Normalement, dans une amitié, c'est souvent ça, comment ça marche. Donc bon. Donc voilà.
Ah oui, c'est vrai, c'est très intéressant. Les dents deviennent de plus en plus blanches. Comme quoi, je suis capable de pouvoir me reconcentrer sur ma santé. C'est pas forcément naturellement 100% blanche, hein, les dents, mais bon. Vu que je suis pas américaine, voilà, je suis pas forcément superstitielle. Mais bon. Donc voilà, maintenant vous savez tout, et maintenant vous savez que mes relations parfois peuvent être compliquées. Mais j'espère que ça va s'arranger, puisque je ne veux pas, voilà, que ça soit comme ça. Je veux pas que ça se termine comme ça, donc voilà. J'ai justement expliqué avec elle, et voilà. J'espère pouvoir refaire des sorties, parce que voilà, je pense que c'est juste un malentendu et qu'on s'est mal comprise. Donc voilà, c'est tout. Hop. Sinon, je vous dis à bientôt. Et je finis avec mon vlog. Bisous.